Bonjour mes élèves, deuxième secondaire, lettres. Notre leçon aujourd'hui à propos de l'algèbre. Première leçon, fonction réelle. La fonction f s'écrit de fonction de x vers l'ensemble y, comme ce que suit. F de x par rapport à y, qui se lit f est une fonction de x vers y. On remarque que l'ensemble de fonctions qui la fonction f de x à y, ensemble de x s'appelle ensemble de définition et fx ou bien y ensemble d'arrivée. Et ce qui est dedans s'appelle ensemble d'images. L'ensemble d'images, c'est inclus dans l'ensemble d'arrivée. C'est une partie de l'ensemble d'arrivée. On savait ça du cycle préparatoire. Fonction, il se dit une fonction réelle si l'ensemble de définition et son ensemble d'arrivée sont de parties de nombres réels. Exemple, on voit ici x et y, x l'ensemble de définition, y l'ensemble d'arrivée, mais où est l'ensemble d'images? L'ensemble d'images c'est 6 et 8 et 9 seulement. C'est une partie de l'ensemble d'arrivée. Exemple, qui représente une fonction? Laquelle des figures suivantes représente une fonction? La première n'est pas fonction car 4 n'a pas d'image. N'a pas d'image en y. La deuxième n'est pas aussi une fonction car 3 a deux images, 6 et 9. La dernière est une fonction. Pourquoi? Par chaque élément x a une seule image en y. Dans les figures suivantes, comment on veut savoir laquelle des fonctions suivantes est une fonction ou non? On a le test de la droite verticale. Si la droite verticale en tous les éléments de l'ensemble de définition passe par un seul point. Des points représentant la relation est une fonction de x vers y. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va faire des droites verticales toujours, on va savoir que la droite coupe la courbe en un seul point. Mais dans l'autre figure, si on fait des droites verticales, il coupe en deux points. Par exemple, cette droite verticale pointillée et coupe en 7 points l'autre point. Exemple, déterminer la relation qui représente des fonctions. Donc chaque figure suivante montre si y représente une fonction ou non. La première figure, c'est une fonction ou non? Oui, c'est une fonction, car si on va faire des droites verticales, il va couper en un seul point. Dans la figure 2, tu peux dire que c'est une fonction, elle coupe en un seul point, mais non. Si tu remarques bien, dans la point, ici x est égal à 1, alors elle a deux valeurs. X est égal à 1, alors y est égal à 1 ou bien est égal à 2. Donc 1 a deux valeurs, donc la figure 2 n'est pas fonction. La figure 3, c'est une fonction, car chaque droite verticale coupe en un seul point. La figure 4 n'est pas fonction, car les droites verticales coupent en deux points. Détermination de l'ensemble d'images d'une fonction. Soit on a une fonction f de 1 et 5 intervalles fermés jusqu'à r, fx égale à x plus 1. Tracer la courbe représentative de la fonction f et déduire la fonction de l'image f. On peut remplacer au lieu de x le point 1, 2, 3 jusqu'à 5 et on va voir que si on fait 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 1 ça fait 4, 4 plus 1 ça fait 5 et 5 plus 1 ça fait 6. Alors c'est la droite qui représente la fonction.
On veut savoir, il a dit représenter la fonction, puis déduire l'ensemble d'images. Il veut savoir l'ensemble d'images. Premièrement, quel est l'ensemble de définition? L'ensemble de définition, c'est écrit ici, de 1 à 5. De 1 à 5, c'est un intervalle fermé. Et l'ensemble d'images de 2 à 5. Et aussi, ce sont des intervalles fermés. Car 1 et 5, ils sont 2 points fermés, alors 2 et 6 aussi sont 2 points fermés. Alors l'ensemble d'images de f est égal à 2 à 6. Exemple numéro B, soit g de 1 à 5, on va remarquer que 5 c'est ouvert. Ou la même fonction gx égale x plus 1. Donc la figure sera la même, la différence entre les deux sera le point 5, x égale à 5, alors 6 c'est ouvert. Alors l'ensemble de définition de 1 à 5 infermé, 5 ouvert, tandis que l'ensemble d'images de 2 à 6, 2 fermés, mais 6 ouverts. Fonction définie par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire fonction définie par morceau? On va voir cette fonction, ce n'est pas une seule partie, c'est 2 parties, peut-être 3 parties ou plus. La première partie, moins 2 jusqu'à 2, est définie par 3 moins x, et de 2 jusqu'à 5, c'est défini par x. Il demande, trace la courbe représentative de la fonction, en déduire l'ensemble de définitions et l'ensemble d'images aussi. On va voir ici, on va remplacer dans la première fonction de 3 moins x, l'intervalle de moins 2 jusqu'à 2, moins 2 fermé. Moins 2, 3 moins 2, 3 moins 2, ça fait 5. 3 moins 1, ça fait 4. Ainsi de suite jusqu'à 3 moins 2, ça fait 1. Mais moins 2 était fermé, moins 2 était ouvert. Dans l'autre partie, d'autres fonctions, de 2 à 5, l'ensemble de définition de 2 à 5, on va remplacer de 2 à 5. La figure sera de 2, la fonction fx est égale à x, alors 2 est égal à 2, 3 égale à 3, 4 égale à 4, 5 égale à 5. Et on veut voir l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, on a dit sur x, depuis moins 2 jusqu'à 5. Moins 2 fermé jusqu'à 5 fermé. Et même cette partie n'est pas séparée car 2 était ouvert ici, puis elle est fermée dans l'autre point. L'ensemble d'images, on sait que sur Y, c'est-à-dire depuis 1 ouvert, la plus partie depuis 1 ouvert jusqu'à 5 fermé. Déterminer l'ensemble de définitions de fonctions réelles et l'opération, on peut déterminer l'ensemble de définitions de fonctions réelles à partir de sa règle de définition ou de sa représentation graphique. Exemple, déterminer l'ensemble de définitions de chaque fonction. On a 3 genres de fonctions. Fonction polynôme, fonction fractionnaire, fonction racine. Premièrement, sache de le préparatoire que la fonction de fraction, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Alors, on peut mettre toutes les valeurs pour x dans R, sauf la valeur qui me donne la valeur du dénominateur 0. X au carré moins 9 sera égal à 0. Comment x au carré moins 9 égale à 0? X au carré moins 9 égale à 0. Alors, x est égal à racine carrée de 9 plus ou moins 3. Alors, si on va remplacer x par 3 ou bien moins 3, ça me donne 0. Donc, l'ensemble de définitions est R, tous les nombres réels, sauf moins 3 et 3. Dans le deuxième exemple, numéro B, f2 est égal à racine de x moins 3. Par rapport à la racine carrée, on sait que on ne peut pas faire un racine carrée d'un nombre négatif. Un nombre positif, oui, un 0 même, en même temps, oui, mais un nombre négatif, non. C'est-à-dire la valeur de x moins 3 ne doit pas être un nombre négatif. On va voir ici que x moins 3 doit être plus grand que 0 ou égal. C'est-à-dire 3, x est plus grand que 3. X plus grand que 3, c'est-à-dire l'ensemble de définitions depuis 3 fermé, il y a égal ici, jusqu'à l'infini. Et bien toutes les valeurs depuis du point 3 fermé jusqu'à l'infini, on peut remplacer.
mais avant ça, non. Par exemple, si on va mettre 2, et bien racine carrée de x moins 2 moins 3, ça fait racine de moins 1, ça n'existe pas dans les fonctions réelles. La troisième, racine cubique x moins 5. Racine cubique, c'est différent que racine carrée. Racine cubique peuvent être négatives, peuvent être positives, peuvent être 0. Alors, l'ensemble de définition, c'est toujours R, toutes les valeurs possibles. Numéro 4, f4 est égal à 1 sur racine carrée de 3 moins x. Ici, on a les deux problèmes ensemble. C'est une racine carrée comme b et c'est une fraction aussi comme a. Alors, on peut dire que la fonction doit être plus grand. On ne peut pas dire égal à 0 car c'est un dénominateur. Il est x 3 moins x plus grand que 0, c'est-à-dire x plus petit que 3. Alors, c'est l'ensemble de définition de moins 3 jusqu'à 3 et 3 est ouvert ici. Et l'opération sur les fonctions. Vous savez qu'on a 4 opérations, plus et moins fois divisé. Le plus et le moins et le fois sont le même. L'ensemble de définition de ces 3 opérations, toujours l'intersection de deux domaines. Si j'ai deux fonctions f1 et f2, le domaine d1 de f1, d2 de f2, alors l'ensemble de définition sera pour les opérations addition, soustraction ou multiplication est toujours le même. C'est l'intersection entre les deux domaines. Mais dans la division, ça diffère un peu. C'est l'intersection entre les deux domaines, sauf le 0 de la fonction au dénominateur. Sauf le 0 de la fonction qui se trouve au dénominateur. Par exemple, soit f de r à r, f1 est égal à 3x moins 1, f2 2 à 3 jusqu'à r, f2 est égal à x moins 3. On a deux fonctions différentes ici, f1 et f2. On peut remarquer que le domaine de la première R, le domaine de la deuxième, c'est moins 2 et 3. Alors, l'intersection entre les deux domaines sera moins 2 et 3. C'est possible pour l'opération de l'addition et la soustraction et la multiplication. Mais ça veut faire pour la division. Comment ça? Et la dernière sera l'intersection entre les deux, moins 2 et 3, sauf le 0 de la fonction, de la deuxième fonction. La deuxième fonction sera égale à 0 quand? Si x est égal à 3. Alors, problème, son domaine est égal à moins 2 et 3, sauf 3, c'est-à-dire moins 2 jusqu'à 3 ouvert. Et merci pour votre attention. Au revoir.